Bonjour à tous, on se prépare à la prépa scientifique avec un exercice sur les suites d'intégrales. In égale intégrale de 0 à 1 d'exponentielle nt divisé par 1 plus exponentielle t dt. Donc on va d'abord bien minorer cette suite, calculer in plus 1, montrer qu'elle est croissante et en déduire une limite d'une autre suite, celle de la suite de termes n exponentielle moins n fois in. On est parti donc avec un premier calcul, le calcul de I1. Pour le calcul de I1, donc on a l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle t sur 1 plus exponentielle t dt. Donc on a ici un quotient avec un numérateur 1 plus et. Donc si vous regardez, eh bien la dérivée de 1 plus exponentielle t, que je vais appeler donc ici u' de t, c'est exponentielle t. Donc là on a une forme, donc intégrale de 0 à 1 de u' de t sur u de t dt, avec un u de t, qui est strictement positif sur donc 0,1, d'ailleurs sur R aussi, donc sur 0,1. Donc ça veut dire qu'ici, eh bien, vous connaissez une primitive de U' sur U, c'est ln de valeur absolue, comme U est positif, c'est ln de U. Donc ici, on a du ln de 1 plus exponentielle t entre 0 et 1. On remplace par 1, ça donne ln de 1 plus E1, donc E, moins ln de 1 plus exponentielle 0. Exponentielle 0 vaut 1, donc ça fait ln de 2. On a donc ici une soustraction de 2 logarithmes. Conclusion, I1 vaut ln de 1 plus E sur 2. Deuxième question, déterminer le minimum de 1 sur 1 plus ET pour t appartenant à 0,1. Alors, comment peut-on faire? Plusieurs façons. On pourrait étudier les variations de 1 sur 1 plus ET en dérivant. Alors ça donnerait ceci, je vais le faire très vite. Donc si vous dérivez, ça se dérive très bien. C'est du 1 sur U. Donc la dérivée, c'est moins U' sur U carré. Donc l'exponentielle étant strictement positif, on a tout positif sauf ce moins, c'est donc strictement négatif. Donc f est strictement décroissante sur R, donc sur 0,1 forcément. Ça veut dire que conclusion, eh bien, ça veut dire que elle est décroissante sur 0,1, le minimum sur 0,1 est atteint donc en 1, le maximum est atteint en 0. Donc le maximum 0, mais moi ce qui m'intéresse c'est le minimum, donc ça veut dire que quel que soit t appartenant à 0,1, donc 1 sur 1 plus exponentielle t est donc supérieur ou égal à 1 sur 1 plus exponentielle 1, donc 1 sur 1 plus e. Voilà. Là vous voyez j'ai dérivé. On aurait pu faire autrement. On aurait pu aussi dire que donc quel que soit t donc appartenant à 0,1, t est donc inférieur ou égal à 1, donc exponentielle de t est inférieur ou égal à exponentielle de 1, donc e. Ça veut dire que 1 plus e de t est donc inférieur ou égal à 1 plus e. On est sur R plus étoile, la fonction inverse y est décroissante, donc 1 sur 1 plus exponentielle t, donc supérieur à 1 sur 1 plus e. Il y a inversion de l'ordre puisque j'utilise une fonction strictement décroissante, donc sur R plus étoile. Autre façon de montrer que c'est décroissant, décomposition. La fonction qui a t associée à 1 plus e de t, elle est strictement croissante sur R, et elle est à valeur dans R plus étoile. 1 plus e de t, c'est strictement plus grand que 0. La fonction qui a t associée à 1 sur t, c'est la fonction inverse, elle est strictement décroissante sur R plus étoile. Donc par composition, ici, eh bien la fonction qui a t associée à 1 sur exponentielle, enfin 1 sur 1 plus exponentielle de t, elle est donc strictement décroissante sur R, donc sur 0,1. On revient à ce que j'ai fait. Maintenant, on va reconstruire IN. Donc là, je vais multiplier. Donc exponentielle de NT, c'est donc supérieur ou égal à 0, c'est strictement positif. Même donc si je multiplie, ça veut dire qu'ici, il faut que je multiplie en haut. Donc ça fait exponentielle de NT sur 1 plus exponentielle de t, et donc supérieur ou égal à exponentielle NT sur 1 plus E. On intègre, tout est intégrable, il n'y a pas de problème. On intègre ça sur 0,1. Donc l'ordre est conservé, intégrale de 0,1, donc de ceci, alors je vais tout de suite mettre IN, on reconnaît IN, c'est supérieur ou égal à l'intégrale de 0,1 de l'exponentielle NT sur 1 plus E dt. Voilà. Par linéarité, ici on a un coefficient. Le 1 sur 1 plus E, ici je vais écrire légèrement autrement. C'est-à-dire que ce quotient ici, vous pouvez concevoir ça comme un produit, bien sûr, c'est important. C'est 1 sur 1 plus E,
multiplié par exponentielle nt dt. Par linéarité, je peux sortir le coefficient devant l'intégrale, donc in. Ici, je peux mettre ça devant, ça me donne ça. Et il se trouve que cette intégrale ici, on peut la calculer facilement. Une primitive, alors n appartient à un grand N, donc il va falloir séparer par contre le cas où n égale 0. Donc pour n égale 0, eh bien ça veut dire que I0, donc alors on peut carrément même le calculer, hein, mais sinon ça fera supérieur à 1 sur 1 plus e, intégrale de 0 à 1 de 1, donc vous savez qu'ici quand on intègre ça, ça fait la largeur de l'intervalle multiplié par 1, donc ça fait 1, donc I0 est plus grand que 1 sur e. Ensuite, pour tout n, donc appartenant à n étoile, hein, la primitive exponentielle nt, c'est 1 sur n exponentielle nt. D'accord, donc ça me donne ici, pour tout n appartenant à une étoile, in supérieur ou égal à, alors je remplace par 1, ça fait donc du e, donc puissance n, donc sur n, moins je remplace par 0, 1 sur n, multiplié bien sûr par 1 sur 1 plus e. Et ça, je peux mettre un petit peu autrement. Donc, ici, on va mettre exponentielle n moins 1 sur n, et fois une constante, donc 1 plus e. Alors, on a I0 qui est supérieur à 1 sur 1 plus e, IN qui est supérieur à exponentielle n moins 1 sur n, fois 1 plus e. J'ai bien minoré n, IN est plus grand qu'une certaine quantité, et là, on va regarder vers quoi va cette quantité. Alors, on a donc exponentielle moins 1 sur n, et la question c'est qu'est-ce que ça devient quand n va vers plus l'infini. Alors, en haut, ça tend vers plus l'infini, en bas vers plus l'infini, donc il y a une forme indéterminée. Donc ce qu'on peut faire, eh bien c'est du classique de terminale, hein. On factorise en haut par exponentielle, ça fait 1 moins exponentielle moins n, et en bas on laisse n. Vous avez ici donc, qui est apparu, une croissance comparée qui va vers plus l'infini. Donc on va regarder la parenthèse qui va vers 0, donc le produit, je vais le rédiger rapidement, ça va tendre vers plus l'infini. Donc ici, on a un membre de droite qui va vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. L'exponentielle moins n donc tend vers 0. Ça veut dire qu'ici, ma parenthèse, elle tend vers 1 en plus l'infini. On a ici une croissance comparée. En plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Et donc par produit, on aura une limite plus l'infini. On divise ensuite par 1 plus e. 1 plus e est strictement positif. Donc c'est pour ça que ça tendra vers plus l'infini. Alors, en quoi ça nous donne la limite de yen? Eh bien là, on a ce qu'on appelle les théorèmes de comparaison. Yen est plus grand que le terme d'une suite qui va vers plus l'infini. Donc par comparaison, la limite de yen, c'est aussi plus l'infini. Donc ici, par comparaison, limite de yen en plus l'infini est donc égal à plus l'infini. Voilà. Question C, donc in plus 1. Donc j'ai écrit les deux, on va tout mettre, on regroupe sous une seule intégrale, d'accord? Et on met tout au même dénominateur, donc on aura du 1 plus 2t, dt, et en haut, on va pouvoir factoriser, parce qu'exponentielle n plus 1 de t, c'est exponentielle nt plus exponentielle t. Donc si je factorise par exponentielle nt, j'aurai un 1 qui vient d'ici, plus exponentielle t. Et vous voyez ici, 1 plus exponentielle t, ça va se simplifier. Donc il me reste l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle nt dt. Donc encore une fois, on a deux cas. Donc pour n égale 0, in plus 1, c'est donc l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle 0 dt. On a déjà parlé, c'est l'intégrale de 1 entre 0 et 1. Ça fait donc 1. Pour n, donc appartenant à n étoile, on peut faire une primitive donc d'exponentielle nt, on a déjà fait ça tout à l'heure, ça sera donc 1 sur n exponentielle nt, et entre 0 et 1, j'obtiens donc exponentielle de n sur n, moins, donc 1 sur n. Alors on peut l'écrire si on veut, exponentielle de n moins 1 sur n. Question suivante, calculer I0 et I2. Alors pour I0, ça va aller vite, parce que regarde, on a vu que I0 plus I1 était égal à 1. Et I1, on le connaît. Donc en fait, c'est très simple. I0, c'est 1 moins I1. C'est donc 1 moins
ln de 1 plus e sur 2. Si vous n'aimez pas ici soustraction, on peut tout mettre avec des logarithmes, parce que 1, c'est ln de e. Donc j'ai ln de e moins ln de 1 plus e sur 2. C'est une soustraction, ça sera le logarithme du quotient. Donc e divisé par 1 plus e sur 2, donc ça sera ceci, et le 2 va monter. On a donc ln de 2e sur 1 plus e. Avec la même idée, eh bien on va appliquer la relation qu'on a trouvée ici pour n égale. Il faut que j'ai i2 qui apparaisse, donc pour n égale 1. Ça veut dire que i1 plus i2, j'applique donc pour n égale 1, donc ça me fait exponentielle 2 moins 1 sur... Non, je l'ai appliqué pour n égale 1, pardon, donc ça fait exponentielle 1 moins 1 sur 1, donc ça fait e moins 1. Conclusion, i2 est égal à e moins 1 moins i1. Donc e moins 1 moins ln de 1 plus e sur 2. Si on veut l'écrire un petit peu autrement, alors le e, c'est pas évident, parce que si vous voulez mettre e sous forme de règle, ça fait ln de e exposant e, donc ça n'a pas un grand intérêt. On va laisser le e. Par contre, le 1, on l'a déjà traité tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'on a e moins ln de e moins ln de 1 plus e sur 2. Donc ici, on a, si on factorise par ln, ça fera une somme. Donc, ici, j'aurai moins ln du produit. Donc, e fois 1 plus e sur 2. Comme j'ai un moins, je peux... Eh bien, c'est du plus ln de l'inverse. Donc, 2 sur e fois 1 plus e. Question E. Montrer que la suite IN est croissante. Alors, en général, pour montrer qu'une suite est croissante, on fait donc IN plus 1 moins IN. Donc, on va prendre soit N appartenant à grand N. Là, vous regardez, ça va être très compliqué. Donc, ici, on a exponentielle N plus 1 de T sur 1 plus E de T. Alors, tout à l'heure, on avait fait avec plus. Donc, on va faire la même chose qu'on avait fait avec plus, mais on va juste mettre un moins. Donc là, ça veut dire qu'en haut, on regroupe tout sous une seule intégrale, ça fera moins exponentielle nt. Je vais factoriser en haut par exponentielle nt. J'aurai donc exponentielle de t moins 1 sur 1 plus exponentielle de t. L'objectif est de montrer que c'est positif ou négatif. En fait, de trouver le signe. Donc ici, quel que soit t appartenant à 0,1, donc exponentielle nt, c'est strictement positif. Le 1 plus exponentielle de t aussi, parce que c'est plus grand que 1. Donc c'est strictement positif. Donc on a t qui est supérieur ou égal à 0. Donc exponentielle de t supérieur ou égal à 1. Donc exponentielle de t moins 1 est supérieur ou égal à 0. Conclusion, ça veut dire que sur 0,1, exponentielle nt, exponentielle t moins 1 sur 1 plus e de t est donc supérieur ou égal à 0. Et donc on intègre une fonction positive sur un intégral, donc l'intégrale est positive. On conclut. Donc je répète, j'ai utilisé la propriété qui dit que si une fonction est positive sur l'intervalle AB, l'intégrale sur cet intervalle est positive. Donc je viens de démontrer que, quel que soit n appartenant à grand N, IN plus 1 moins n est positif, donc IN plus 1 est plus grand que IN. Donc la suite IN est bien positive à partir de 0. Donc elle est croissante à partir de n égale 0. Donc c'est bon, la suite est croissante. Il nous reste la dernière question. On va utiliser ce qu'on a fait en C et en E. Donc en C, on avait montré que pour n appartenant à une étoile, IN plus 1, c'est exponentielle n moins 1 sur n. Ensuite, on a montré que la suite est croissante. Donc pour tout n, IN est inférieur ou égal à IN plus 1. Et on s'intéresse à la limite de la suite n exponentielle moins n fois IN. La première chose qu'on va faire, je vous propose, c'est de transformer la relation IN plus 1 égale exponentielle moins 1 sur n, de façon à faire apparaître ici les termes de cette suite. Donc, on va appeler ça par exemple JN. JN, ça sera donc n exponentielle moins n IN. Donc je vais essayer de le faire apparaître. Pour ça, vous voyez, je vais... Donc, il y a un n à droite en bas, je vais multiplier des deux côtés par n qui est non nul. Donc, je répète, on prend donc soit n appartenant à une étoile, on multiplie par n, j'ai donc n IN plus n IN plus 1 qui est égal à exponentielle n moins 1. Je n'ai toujours pas exponentielle moins n. Je multiplie donc les deux côtés par exponentielle moins n, qui est différente de 0. Donc ça me fait n exponentielle moins n IN. C'est parfait, c'est exactement ce que j'ai appelé JN. N exponentielle moins n IN
plus 1 égale ici donc 1 moins exponentielle moins n. Donc là, déjà, première étape, ici, j'ai fait apparaître Jn. Je vais essayer de faire apparaître Jn plus 1. Alors Jn plus 1, il me faut donc n plus 1, exponentielle moins n plus 1. Donc si je développe, ça fait exponentielle moins n fois exponentielle moins 1. Donc n plus 1. Alors moi, j'ai déjà le n plus 1 ici. J'ai déjà exponentielle moins n. J'ai pas n plus 1. Donc j'ai des petites choses à faire apparaître. Donc je vais écrire directement n plus 1 exponentielle donc moins n plus 1. Je veux exactement tout ça. Et je veux in plus 1. Donc j'ai l'exponentielle moins 1 qui ne me va pas. Donc je multiplie par e. J'ai le n plus 1 qui n'était pas là. J'ai le n qui était là. Donc ici, j'ai ceci en plus. Et ça va être égal à 1 moins exponentielle moins n. Donc ici, regardez, j'ai donc Jn plus, alors ici j'ai tous coefficients, En sur n plus 1, Jn plus 1, qui est égal à 1 moins exponentielle moins n. Maintenant, supposons que la suite donc, des Jn converge donc, vers un nombre L appartenant à L. À R, qu'est-ce que ça pourrait être? Donc je teste, ça veut dire que dans ce cas-là, je passe à la limite. Donc la limite de En sur n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, c'est très simple, on a du n sur n plus 1, ça tend vers 1, donc ça me fait E. Limite à droite, donc 1 moins exponentielle moins n, quand n tend vers plus l'infini, l'exponentielle tend vers 0, il me reste 1. Donc ça veut dire que comme Jn tend vers L, ce facteur-là tend vers E, Jn plus 1 tend aussi vers L, d'accord? Et à droite, ça tend vers 1. Ça veut dire que je trouve que L est égal, je factorise, à 1 plus E, donc 1 sur 1 plus E. Donc si Jn converge, c'est vers 1 sur 1 plus E, d'accord? On retient ça. Si Jn converge, alors la limite est donc 1 sur 1 plus E. Donc on va essayer de montrer que Jn converge. Alors quand on voit le 1 sur 1 plus E, ça fait penser à une question, la question B. On avait montré que, eh bien, pour tout n appartenant à n étoiles, eh bien, in était supérieur ou égal à exponentielle n moins 1 sur n fois 1 plus E. Donc là, on va pouvoir reconstruire, en fait, vous voyez, il y a du 1 sur 1 plus E ici. On va essayer de reconstruire Jn à gauche, donc je multiplie par n, je multiplie aussi par exponentielle moins n, tout est strictement positif. Donc ça veut dire que de l'autre côté, donc par exponentielle, j'aurai ceci, et le n est monté, donc il me reste exactement ça, oui, ça va très vite. Donc ça veut dire que Jn est supérieur ou égal à 1 moins exponentielle moins n sur 1 plus E. Voilà. Je vais l'écrire dans l'autre sens. On va peut-être essayer de faire un petit encadrement. Donc à droite, c'est Jn, à gauche, vous voyez que ce qu'on remarque, c'est qu'à gauche, quand n tend vers plus l'infini, exponentielle moins n tend vers 0, ça tend vers 1 sur 1 plus 2. Donc ça, c'est pas mal. Alors, ça serait peut-être pas mal de trouver ici à droite inférieur ou égal avec quelque chose qui tend aussi vers 1 sur 1 plus 2. Donc il faut peut-être essayer d'utiliser Jn plus 1. Alors notre relation, elle nous dit quoi? Que Jn plus 1, c'est donc, alors il y a 1, moins exponentielle moins n, moins Jn. D'accord? Et on va enlever donc le En sur n plus 1. Donc je multiplie par n plus 1 sur En. Alors, Jn est plus grand que ça, hein, c'est-à-dire que moins Jn est donc plus petit que l'opposé de ceci, c'est exponentielle moins n moins 1 sur 1 plus E. Donc ça veut dire que Jn plus 1 est inférieur ou égal à donc 1 moins E moins n, donc plus exponentielle moins n moins 1 sur 1 plus E, fois n plus 1, En. Donc, ça veut dire qu'ici, Jn va être inférieur ou égal à donc 1 moins exponentielle moins n, donc moins 1, plus exponentielle moins n moins 1 sur 1 plus E, ici multiplié par n sur E, n moins 1. D'accord? Alors ici n était appartenant à n étoile, donc comme j'ai enlevé, ça veut dire qu'ici ça va être égal à donc ça pour tout n appartenant à, donc, enfin même pour tout n supérieur ou égal à 2. D'accord? Puisqu'ici, ça c'était valable
pour n supérieur ou égal à 1. Donc ça, c'est valable pour n supérieur ou égal à 2. Donc qu'est-ce que je viens de montrer? Donc que Jn est coincé entre ici quelque chose qui tend vers 1 sur 1 plus e. Et ici, ben, je vais regarder vers quoi ça tend. Cette chose-là, quand même, tend vers plus l'infini. Alors, ici, donc ça tend vers 1. Cette partie-là, donc ça tend évidemment vers 0. Ce terme-là va tendre vers moins, donc vers moins 1 sur 1 plus e. Donc là, j'ai le 1, moins 1 sur 1 plus e. Ici, il y a n sur n moins 1 qui tend vers 1, donc là, ça tend vers 1 sur e. Alors, je regarde, ça fait quoi ça? Donc, je me mets le dénominateur, j'ai donc dans ma parenthèse 1 plus e moins 1, donc ça fait e sur 1 plus e, fois 1 sur e. Ah, ben on a de la chance, ça tend vers 1 sur 1 plus e. En résumé, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai encadré Jn pour tout n supérieur ou égal à 2, entre ces deux termes de suite. Ici, hein, ça tend vers 1 sur 1 plus e, on a déjà vu, hein, parce qu'exponentielle moins n tend vers 0. À droite, un peu plus long, mais on va le refaire rapidement. Dans la parenthèse, ça tend vers ici 1 moins 0, donc ça tend vers 1. On a un terme ici qui tend vers moins 1 sur 1 plus e, l'exponentielle moins n moins 1 tend vers 0. Tout ça va être multiplié donc par quelque chose qui tend vers 1 sur e, donc en mettant même dénominateur, ça fait 1 plus e moins 1, donc e sur 1 plus e fois 1 sur e, il restait en fait aussi 1 plus e. Donc, théorème d'encadrement, hein, théorème des gendarmes, ça veut dire que Jn est coincé entre donc deux suites qui tendent toutes les deux vers 1 sur 1 plus e, donc Jn tend vers 1 sur 1 plus e. On a donc terminé. Alors ce petit bémol est utilisé ici finalement pour avoir cet encadrement, hein. Je n'ai utilisé que la question B, la minoration qu'on avait trouvée, donc hein, ça c'est étrange. On avait utilisé par contre la question C pour se faire une idée de la limite potentielle, hein. On avait trouvé que s'il y a une limite c'était 1 sur 1 plus e, mais ce n'était pas forcément nécessaire. Par contre, on n'a pas utilisé ici la question E. Voilà, donc on s'arrête. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.